Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut, bienvenue et surtout bienvenue à mon invité du jour, Dan Lefkovitch. Bonjour Dan. Bonjour Cathy. Donc on vous connaît maintenant beaucoup plus puisque vous avez produit avec beaucoup de succès Muriel Robin et Michel Larocque pour la tournée, la fin de leur tournée 20 ans dans le spectacle. Elles ont joué sur toutes les scènes de France et de Navarre et aussi à Tel Aviv et ça, merci pour ça. Voilà, LCM, c'était génial. Alors, vous continuez, vous ne vous arrêtez pas. On a de l'ambition pour ce pays, on a de l'ambition pour les artistes et pour les faire venir. Donc on est parti sur des programmes où tous les 2 mois, on va faire venir un grand et un beau spectacle à l'affiche actuellement en France et à faire jouer en Israël. Uniquement des spectacles qui se jouent vraiment à Paris Tout à fait. L'ambition que l'on a, c'est de dire aux productions et aux artistes français, ils vont en Suisse, ils vont en Belgique, ils vont à Lyon, ils vont à Marseille. Il n'y a aucune raison que Tel Aviv ne soit pas une date classique et naturel de tournée. On a un public francophone aussi légitime que toutes les villes qui font. Donc on rentre, on pousse pour être dans les tournées classiques actuelles de tous les spectacles. Alors, avec votre boîte de prod qui s'appelle Live Stage, on voit d'ailleurs votre très joli logo derrière vous, vous nous amenez une star du PAF, du paysage audiovisuel français, incontournable. Tous ceux qui ont grandi en France le connaissent. Alors, toutes générations confondues, parce que il a bientôt, je crois, 75 ans, mais il est toujours en action, il est toujours en activité et il se met à faire du one-man show. Exactement. D'abord, on est très heureux. On n'a pas dit son nom, mais je pense que tout le monde a deviné. De toute façon, on voit aussi les affiches. C'est Michel Drucker. Tout à fait. On est vraiment honoré qu'il accepte de venir. C'est vrai qu'il change de registre. On l'a connu sur les plateaux de télé. Là, on va le voir sur les planches. Dans un exercice de style qui est vraiment exceptionnel, il va raconter toutes les anecdotes, toutes les histoires, tout ce qui se passe derrière la scène depuis 50 ans. Toutes les émissions que l'on a vues, et il va raconter ses rapports, ses histoires avec... Il a fréquenté tout le monde. Tout le monde. On va parler de Delon, de Depardieu, de Chirac, de Mitterrand, de Whitney Houston, de Céline Dion. Il y a une liste, mais alors dingue. Oui, parce qu'il les a pas seulement interviewés, il a eu il les a fréquentés. C'est pas uniquement des anecdotes de plateau, c'est des anecdotes de vie. Donc leur quotidien, les histoires avec lui. C'est un grand moment. Alors, je pense que si la technique me suit, on va voir tout de suite un extrait de ce spectacle qui arrive à Tel Aviv. Quelle date ? Ça sera le 11 juin à Tel Aviv. Lundi soir. Un lundi soir. Lundi soir, 11 juin, rendez-vous à Tel Aviv au Bet Achayal pour voir un spectacle, le spectacle de Michel Drucker, mais pour l'heure, un petit avant-goût, on va dire, de ce qui nous attend au mois de juin. Résumer plus de 53 ans de votre vie et de la mienne dans cette boîte qui a changé ma vie et la vôtre, c'est compliqué. Alors j'ai choisi des zooms, des moments importants. Il y a 2 ans, coup de téléphone d'un journaliste qui me dit « Vous êtes un des animateurs emblématiques de l'histoire de la télé avec Zitrone, Martin et Guy Lux. Ça vous fait plaisir ? Ben, je suis surtout le seul vivant. » Alors, on a vu un petit extrait. Ça va être drôle ou pas ? Alors, ça va être très très drôle. On lui a découvert un talent où il a accepté de montrer une facette de son talent que l'on ne connaît pas, c'est ses talents d'imitateur. Il imite les artistes qu'il fréquente. Il imite Johnny, il imite Depardieu. Il y a quelques extraits qui tournent sur les réseaux sociaux et peut-être on en diffusera un tout à l'heure ensemble. Il a des talents d'imitation qui sont juste risibles. Alors, c'est pas un spectacle comique, c'est un bon moment. C'est aussi un moment pour ceux qui sont là depuis longtemps. Je pense aux anciens qui sont arrivés dans les années 70 ou 80, 90, de se replonger un peu dans ce qu'ils ont connu, dans les programmes télé qui les ont accompagnés. Et puis surtout, c'est une figure emblématique, Drucker. Alors, pas que, c'est justement, c'est pour ces personnes-là, c'est une Madeleine de Proust, on va revenir dans le passé, mais il est extrêmement moderne. C'est quelqu'un qui découvre aujourd'hui des talents et des jeunes talents en France, des humoristes. Il a lancé Arnaud de sa mère. Enfin, il est vraiment actif. Et même des jeunes aujourd'hui, des gens de 20 à 25 ans, avec les émissions comme Vivement Dimanche,
on a des invités de Vivement Dimanche, il parle de Vivement Dimanche, on lui recrée un petit bout du plateau de Vivement Dimanche. Donc Oui, alors c'est ça. c'est toute génération ce spectacle. Il vient avec son décor, comment ça va s'organiser? Alors il vient pas avec son décor, on lui construit son décor, on lui Ok. reconstruit tout ici. On a une ambition forte aussi de donner des spectacles de qualité au public francophone israélien. Donc oui, un grand écran LED pour diffuser les extraits vidéo. On recrée les cubes blancs et rouges de son émission de télé. La seule chose qu'on n'a pas pu ramener et qui manquera à tout le monde, c'est le chien. Le chien n'a pas pu voyager, il n'y a que le chien. C'est la première fois qu'il vient en Israël. C'est ça, c'est dingue. 75 ans, première fois en Israël. Alors, on a cru comprendre qu'il était venu une fois, mais on va dire que ça ne compte pas. Il est venu interviewer Sylvester Stallone, qui tournait Rambo dans 80 dans le désert du Negev, et il a fait aéroport Negev, interview aéroport Paris. Donc il n'a rien vu d'Israël. On peut considérer que c'est la première fois. Bon, est-ce qu'il est ému de venir? Il est très touché, il est très ému, c'est un moment différent de sa tournée, il le dit, il l'a répété, il en a parlé sur les radios et sur les plateaux en France. Là, il vient de terminer une émission avec Ruquier, Les Enfants de la télé, où le seul date sur laquelle il a mentionné de sa tournée, c'était la Vivre. Pour lui, c'est un moment, c'est un passage, c'est une étape. Ça rentre dans un espèce de retour aux sources pour lui? Il saura beaucoup mieux vous le dire que moi. Ouais. Mais oui, il a dit une phrase qui est très très belle, qui moi m'a beaucoup touché. Il me dit, on a beau dire, on a beau faire, avec le temps les racines ressortent. Et je pense que ça résume tout l'état d'esprit dans lequel il est. Il se sent de plus en plus attaché ou proche de ses racines de sa mère, de son père. Et aujourd'hui, il y va. Alors on va voir un autre extrait pour donner envie aux gens, bien tout simplement de décrocher leur téléphone et de prendre leur place. C'est facile à réserver, j'imagine? C'est très facile, il y a deux moyens de réservation, soit par internet. Le site c'est livestage.show. Vous pouvez choisir votre place immédiatement et vous recevez un email et un SMS avec vos billets immédiatement. Pas besoin d'aller faire la queue, pas besoin de les retirer. Très bien, ça nous va. Et sinon, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec Internet, un call center sera francophone. Tout est en français, on peut réserver en français. 03 966 41 08. Voilà, mais pour l'heure, on va écouter encore un petit extrait. Et les talents d'imitateurs, je crois, là. Ouais, voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais retenir de 10 ans de Champs-Élysées? Ah ben, ça, bien sûr. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien apaiser. Un taxi m'attendait, j'avais rendez-vous avec Gérard Depardieu. T'es tout pâle, t'as l'air d'un navet, qu'est-ce que c'est? Tu bois trop d'eau, moi. Donc on sent que c'est vraiment l'envers du décor, ce qu'on va voir sur ce spectacle. C'est lui qui a écrit tout le spectacle? Alors c'est venu d'anecdotes. Tout le monde lui demandait des anecdotes en Provence, en vacances, raconte-moi. Et donc c'est lui qui a écrit l'intégralité du spectacle. J'ai eu une confidence, le spectacle va arrêter dans quelques semaines. Donc vraiment, là encore une fois, on a la chance d'être dans la tournée et d'être parmi... Après, il ne jouera plus et il va en écrire un deuxième. Ah, mais il continue, il a adoré ça, quoi. Plutôt que d'écrire des bouquins, finalement, il trouve que ça lui correspond mieux. Je pense qu'il y a les deux. Il a découvert ce que les gens qui reçoivent depuis 50 ans, ce que ressentent les gens qui reçoivent depuis 50 ans. Il a découvert finalement que la scène lui procure énormément de plaisir. La rencontre avec le public en direct lui procure énormément de plaisir. Il est passé de l'autre côté à force de les avoir. Il est passé de l'autre interviewés. côté et il a même dit une phrase qui, moi, m'a marqué. Il a dit « Avant, je continuais la télé parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Aujourd'hui, je sais quoi faire d'autre, donc je réfléchis. » Et je sais qu'on est actuellement en grosse période de réflexion pour lui, pour son renouvellement de contrat. France 2 lui a demandé de renouveler l'année prochaine avec beaucoup d'émissions à la clé. Il est patient. Et là, il réfléchit beaucoup et je me demande si on n'aura pas une surprise dans quelques semaines. Bon, en tout cas, la surprise pour le coup, elle va être sur scène au Bet Hachayal à Tel Aviv. Les ouvertures l'ouverture de la billetterie est déjà en place. On peut réserver, donc on peut partir en borne. Il va y avoir une ambiance d'enfer. Il y a combien de places au Bet Hachayal? Alors, il y en a 850. Par contre, j'ai envie de vous dire, il en reste déjà plus que 250 à vendre. Il y a déjà plus de 3/4 de la salle qui a été vendue.
Donc, faut se dépêcher. Ouais. En tout cas, on précise que la mise en scène est de Steve Suissa, voilà, et ce sera donc vraiment, c'est le même spectacle qu'à Paris. C'est à l'identique du même spectacle à Paris, à part le chien évidemment, mais c'est une volonté de notre part de dire Israël ne doit pas être un pays différent d'une tournée. On a des techniciens et donc on fait les mêmes spectacles qu'à Voilà. Paris. Et puis quand une pointure un artiste de ce calibre-là, présentateur, mais aujourd'hui on peut dire qu'il est artiste, il ne faut pas le rater. On se doit, nous, francophones, d'aller le soutenir, de lui dire bravo, de lui dire qu'on l'aime, parce qu'après tout, il nous a accompagnés. On est ravis qu'il vienne. Bravo et merci à vous de nous l'avoir amené, de l'avoir convaincu de venir. Ça n'a pas été trop dur, j'imagine. Oh, ça a été un petit peu long, Quand mais même, on va dire, long, mais- on y arrivait. Le but, c'est d'arriver. Voilà, les chemins, on s'en moque, c'est le résultat qui compte. Non, il est super content. Il est très content. Et puis nous, là où on est aussi, on a nous notre part de responsabilité et d'ambition, c'est non seulement de le faire jouer, ça on va dire c'est le côté mécanique facile, Et de le mais faire c'est surtout visiter de le le faire aimer ce pays, le faire découvrir ce pays de l'intérieur. Donc il y a tout un programme émotionnel intense pour qu'il se rende compte de ce qu'est Israël et qu'il se rende compte que l'Israël dont il entend parler en France n'est pas l'Israël qui existe au quotidien ici. Donc vraiment un long et beau programme de rencontres avec le peuple. Bon, en tout cas, il y aura de l'émotion, ça je peux vous le dire, sûrement des surprises aussi, donc ne le ratez pas. Michel Drucker, si je commence à écorcher son nom, on n'a pas fini. Michel Drucker, le 11 juin 2018, Dan Lefkovitch, bravo et merci beaucoup. On reparlera de tous les autres spectacles que vous allez Avec nous grand amener, plaisir. notamment cet été avec La Folie, je peux le dire ou pas? Vous pouvez le dire, les gens le savent un petit peu, vous l'avez déjà dit la fois d'avant. Donc. Je recommence, Michel Fugain. Exactement. Bon, mais pour l'heure, c'est Michel Drucker. On fait beaucoup de Michel quand même chez nous. Michel, bon, c'est pas grave. Tant qu'ils sont bons, on est content, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Salut Dan. Merci Cathy. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.